Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, j'espère que vous allez bien. Je suis appelé vraiment à revenir continuer à communiquer, parler sur ce procédé d'ascension, hein. C'est quelque chose qui va continuer de toute manière et bien que bon, de toute manière, chacun est déjà ancré dans sa voie, hein. Personnellement, on me propose une mission, une voie qui est tellement grandiose, qui est tellement extraordinaire que des fois, j'ai un peu du mal à y croire, hein. Mais enfin, on verra bien. Bah, a priori, mon projet, c'est vraiment très culturel, mais enfin bon, il y a beaucoup de délais aussi par rapport à tout ce que l'on ne pouvait attendre, aussi bien sur toute une suite d'événements qui vont se produire pour nous assister dans cette transmutation dimensionnelle. Mais il y a beaucoup de paramètres à prendre en place pour que les choses se passent bien et que ça puisse se passer une fois que ça démarre, ça puisse couler rapidement, qu'il y ait pas de la mission, c'est quelque chose qui doit cette ascension, c'est pour la planète, c'est quelque chose qui va se passer qu'une seule fois, donc ça peut pas rater, donc il y a toutes sortes de précautions qui sont prises en place. Personnellement, bon, si Dieu le veut ou si ça se passe de toute manière, je vais tout faire pour m'efforcer, pour contribuer à participer à cette nouvelle renaissance, hein. Il y a beaucoup un peu la mort de la culture, il y a besoin d'une renaissance et pour comme un prélude au nouvel âge. Et puis bon, enfin, personnellement, je suis en train de passer aussi par rapport à bon, maintenant ça y est, c'est passé, mais c'est un deuxième tous les 30 ans, il y a Saturne qui revient dans notre perspective pour nous faire face à des choses et donc il y a il faut dépasser beaucoup de relations karmiques, hein, de choses karmiques et parce que bon, de toute manière, on est toujours dans le présent. Le présent, c'est là où le futur et le passé se rencontrent et à chaque moment, on doit redéfinir qui nous sommes, hein. Personnellement, bon, j'ai quand même choisi d'être un instrument du monde spirituel, un messager, disons. Mais on a tous des prédestinations. On était prédestinés, on s'était programmé avant de venir ici. Après ça, on choisit un moment dans l'histoire, on choisit une culture, on choisit de naître dans da dans une, dans une culture, dans une religion, dans une famille, dans une classe sociale qui nous permet justement de c'est des choix qu'on a faits, mais c'est des choix, à chaque fois qu'on prend une nouvelle incarnation, on fait des nouveaux choix et mais il y a aussi tous ces désirs profonds, les programmations de l'âme, hein, parce que la plupart des choses sont prédestinées, c'est-à-dire qu'on a déjà des comportements qui sont des signatures énergétiques qui nous programment à des réponses sur certaines situations. Mais bon, il y a quand même l'espace pour le libre arbitre, hein. Hem, Bien qu'on n'a pas des choix illimités, on a toujours quand même pas mal de choix et puis bon, on peut petit à petit la vie obtiendra ce qu'elle veut de nous. L'âme obtient toujours ce qu'elle veut, mais bon, elle a besoin de notre coopération. Je tire une carte pour voir un peu pour la journée. Il faut comprendre qu'on est on parlait un petit peu d'exopolitique, parce que bon, on va bientôt se rendre compte qu'il y a des milliers, des millions, voire des milliards de civilisations dans notre galaxie et tout le monde le sait, sauf les planètes en quarantaine, hein. Donc il y a tout un programme d'éducation qui a besoin d'être fait, mais bon, à un moment donné, il va plus y avoir le choix, les choses vont devoir, il y a plus le choix, ça va se passer de toute manière, cette réunion, cette communication, cette connexion. Je vais en reparler un petit peu. La carte de la journée, c'est le repos et l'heure de la sieste, hein, donc c'est vraiment le repos, la récupération, la préparation. À comprendre qu'on est une jeune civilisation qui est assez immature et inconsciente, hein, mais on possède une magnifique planète et cette planète est protégée. Si elle n'avait pas été protégée, elle aurait été détruite pendant les guerres galactiques. C'est la seule planète, il y avait 4 planètes atmosphériques dans notre système solaire, c'est la seule qui a survécu. Les autres vont être terraformées, disons, pour le futur. Mais si on n'était pas protégé, elle aurait été on aurait été, colonisés par des il y a toutes sortes de civilisations extraterrestres qui sont négativement polarisées et qui pourraient chercher à coloniser cette planète. Mais seulement vu que c'est pas sa destinée, hein, on est protégé par le ciel et par les forces galactiques des civilisations plus avancées. Dans le futur, c'était un petit peu plus ouvert et maintenant cette planète est vraiment destinée pour l'humanité et son ascension. Mais déjà, il y a des races comme les dréco-reptiliens qui ont essayé dans le passé, 2 fois déjà, ils ont essayé de transformer l'atmosphère terrestre d'oxygène en atmosphère hydrogène, parce que c'est ce qu'ils ont besoin pour vivre. Mais ça n'a pas marché, c'est pas pour eux, c'est pas c'est ça, ils ont plus rien à faire là-bas. Et vu qu'ils savent qu'ils donc ces galactiques, les forces galactiques luttent quand même de là-haut, protègent la planète d'invasions, d'attaques, de toutes sortes de choses. Hem,
qui sont quand même, il y a quand même il va falloir prendre conscience qu'il va se responsabiliser, disons. Mais, ce qui fait que toutes les forces extraterrestres négatives n'ont qu'une seule force, qu'une seule pouvoir, c'est la guerre psychologique. C'est-à-dire, d'utiliser la naïveté de l'humanité pour les maintenir dans le traumatisme et la peur et la soumission. Hem c'est vraiment ce qui les c'est leur seul pouvoir, hein, et ils ont aussi ils ont réussi à corrompre certains groupes d'humains pour, pour 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 jouer leur jeu, hein, à travers ces 3 drogues extrêmement puissantes qui sont le pouvoir, la richesse et la célébrité. Et alors, donc, c'est un petit peu comme dans le livre Faust de Goethe, bon, c'est une fiction, mais c'est quelqu'un qui vend son âme au diable pour obtenir le pouvoir, la richesse et la célébrité. Seulement, en réalité, notre âme ne nous appartient pas, on ne peut pas la vendre, mais on peut corrompre notre esprit. Certaines personnes se sont corrompues pour obtenir ça de manière, illégal cosmiquement parlant, mais enfin, ils ont obtenu ça temporairement. Cela dit, il y a rien de mal dans la richesse, le pouvoir et la célébrité si elles sont obtenues. Il y a beaucoup de gens qui ont obtenu ça sans avoir besoin de se corrompre, disons. Et donc, parce que quand on s'aligne avec la source, on peut obtenir toutes ces choses qui sont aussi, bon, on n'a pas vraiment besoin d'être célèbre, on n'a pas vraiment besoin de c'est on a besoin d'un certain pouvoir pour pouvoir continuer à exercer notre influence positive, disons, et on a besoin d'argent pour vivre. Mais enfin, ça peut être obtenu par l'alignement avec la source. Si cet argent vient est autorisé, ou ce pouvoir ou cette reconnaissance est autorisée par la source, c'est que la source, seulement ça demande de l'humilité et de la patience, hein. Alors que les forces sombres peuvent, rentrer dans notre organisation et pouf, on vous met sur le devant de la scène. Mais enfin bon, tout ça, c'est basé sur des déceptions et des mensonges, et puis bon, même eux-mêmes, tous ces gens savent pas, mais tous ceux qui l'ont les démons, la nature des démons, c'est le mensonge et la déception et la manipulation, hein, donc faut pas vraiment le au plus on amène la lumière, au moins ces forces ont de pouvoir d'influence, hein, donc il faut continuer à rester quand même, sincère. Tout ça, ça se passe à travers une manipulation hypnotique, hein, et ça marche parce que l'humanité a tout un subconscient qui il continue à nourrir le subconscient avec ces choses négatives. Les humains sont inconscients de leur nature divine et de leur pouvoir. Si à partir du moment où on reprend notre pouvoir, on est beaucoup moins sujet à cette, toutes ces forces de l'illusion, disons. Et parce que tout doit passer par l'éducation. Il y a vraiment un effort massif d'éducation qui doit ramener l'arbre de la vie, la connaissance de la loi de l'un au centre de l'éducation pour vraiment c'est ce qui va se passer dans le doit se passer dans le futur. De toute manière, ça va vraiment, parce que l'ascension, de toute manière, elle est garantie pour tous ceux qui la veulent. Mais seulement, il y a des voies qui sont plus longues que d'autres, hein, et puis avec ça, il y a des événements cosmiques qui vont faire que tout le monde va devoir s'adapter aux nouvelles fréquences. On ne sait pas trop quand, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop les résultats de ce qui va se passer, mais il risque d'y avoir un exode de masse où un grand nombre d'âmes ne pourront plus rester, elles vont devoir partir de la Terre, pour suivre une autre voie, hein. De toute manière, Dieu aime tous ses enfants, hein, c'est juste qu'ils sont ils sont impliqués dans des leçons d'âme qui sont différentes que celle qui va correspondre à ce paradis terrestre. Parce qu'on on doit transmuter toutes les ombres, les traumatismes, les peurs, le regret, la culpabilité, et donc, savoir que les démons sont toujours là en train d'essayer de maintenir tout ça en fréquence, alors que les anges cherchent toujours à guérir. Et l'humain n'a pas d'archétype, il doit choisir la nature angélique au-dessus ou la nature animale en dessous. Et donc, pour ça, c'est pour ça que c'est un terrain d'éducation assez fertile quand même, parce que ça permet d'explorer des choses qu'on ne pourrait pas explorer si on avait la connaissance. Personne ne voudrait s'impliquer dans des choses qui feront du mal aux autres parce qu'il sait qu'ils vont le récupérer après s'ils étaient conscients de ça. Donc tout ça, c'est une sorte de jeu, mais c'est, tout le monde possède aussi, bon, on possède tous aussi, on a tous été la protection angélique, plus ou moins selon nos programmes d'âme. Et mais enfin, quand on reconnaît la lumière, hein, le pouvoir de Dieu, l'amour, toutes les forces sombres apparaissent comme des illusions, même si elles sont encore, ressenties et expérimentées ou visibles, disons.
Enfin, il faut que notre point focal, il faut même si on peut tomber des fois dans des cycles émotionnels inférieurs, il faut quand même s'efforcer d'avoir 51 de notre énergie qui est vraiment positive, de revenir, positiver le corps grâce à de plus en plus de respiration consciente, hein. Heu et d'arriver à équilibrer notre nature humaine qui est imparfaite, d'accepter notre imperfection humaine tout en intégrant la perfection de notre nature divine qui continue à à s'intégrer si on le cherche, parce qu'il faut le chercher. Et comprendre que les extraterrestres viennent et partent de la Terre depuis toujours, même avant que l'humanité soit là. Tout le monde avait il y avait des découvertes sur cette planète, des extraterrestres qui avaient découvert cette planète, hein, de toutes sortes, hein, des positifs, des négatifs. Ils avaient toutes sortes d'agendas et c'est un terrain d'expérimentation et ces milliards de civilisations dans notre galaxie, parmi les milliards de civilisations, il y en a qui qui sont pas assez évolués pour pouvoir être conscientes de ce qui se passe. Il y en a qui sont trop évolués pour s'intéresser à ce qui se passe, mais il y en a quand même des centaines de milliers de civilisations dans notre galaxie qui ont envoyé des vaisseaux ici sur Terre parce qu'ils savent que c'est très important l'ascension. La plupart sont observateurs, il y en a d'autres qui sont qui travaillent comme force de police contre les extraterrestres négatifs et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus impliqués dans l'éducation et les énergies que l'on reçoit, qui vont être beaucoup plus instrumentales parce on a des liens familiaux beaucoup plus forts avec eux. Mais enfin bon, les races négatives ne sont pas elles peuvent pas vraiment elles peuvent pas interférer avec l'ascension, hein. C'est quelque chose qui dépasse les volontés individuelles. Et savoir que les gouvernements sont conscients de ces extraterrestres, hein. C'est aussi pour ça qu'il il y en a certains qui ont passé des accords avec des extraterrestres négatifs en échange de technologies, des armes sophistiquées, toutes sortes de choses. Donc, ils ont pas trop envie de révéler ça parce que ça les rendrait, ça les rendrait coupables de certains crimes contre l'humanité. Donc, mais enfin bon, de toute manière, la révélation, elle doit arriver. Si ça se passe pas, si ça se passe pas, à un moment donné, les galactiques vont intervenir, peu importe ce qui enfin, ils préféreraient que les transformations viennent de la Terre. Parce que le créateur a demandé la libération, le premier créateur a demandé la libération de cette planète et donc, c'est inévitable que ça se passe, hein. Ce que Dieu veut, l'univers ça peut prendre du temps, mais ça arrive inévitablement mais enfin savoir qu'aussi beaucoup de chefs d'État sont craintifs de perdre leur position de dominante aussi, hein, donc ils font traîner un peu les choses. Personne n'est parfait, tout le monde a des choses à se reprocher, mais tout peut être pardonné si les actions justes sont mises en place et aussi, bon, c'est sûr que pendant très longtemps, on pouvait pas révéler trop à l'humanité pour pas créer la panique, hein. C'était un petit peu, c'est tout mais enfin, maintenant, il y a assez de conscience sur terre pour que les choses commencent à se révéler. Parce qu'il faut voir que la plupart des gens ont peur de l'inconnu. On a des fois, même nous-mêmes, on peut avoir peur de l'inconnu, on ne sait pas. C'est vraiment une question de foi. Il faut avoir la foi que les choses se passent comme ça doit se passer. Mais c'est parce que bon, la foi, c'est quelque chose qu'on peut pas enseigner, on peut pas l'éduquer, on peut pas le on peut c'est quelque chose, c'est croire en quelque chose que l'on ne peut pas voir et qu'on ne peut pas toucher. Mais bon, parce que quand on a la foi, on a la foi, on peut pas c'est comme ça. Mais enfin, c'est bien de continuer à cultiver la connexion à travers le filtre de notre cœur, plutôt qu'à travers le filtre des dogmes. Parce que les dogmes ont été introduits par des archontes, par des extraterrestres négatifs pour remettre l'humanité en esclavage et aussi bien, tout le c'est une certaine beaucoup de sagesse reste dans les grands livres religieux et spirituels, mais il y a eu des déformations pour des raisons politiques. Ce qui a créé toutes sortes de le fanatisme et tout ça, c'est à cause de toutes ces distorsions qui ont été rajoutées après, comme, par exemple au Conseil de Nicée quand Constantine décide que Dieu que le Christ n'est plus un homme, il est un Dieu et que tout le monde est des pécheurs et ne c'est c'était vraiment une forme de soumission, un esclavage. On est tous les enfants de Dieu ici, hein, peu importe, c'est pas faut arrêter ce il y en a qui vont tomber de très haut, quand ils vont cette idolâtrie et tout ça, ça va quand la vérité va tomber, ça va ça i ceux qui ont la foi et qui sont sincères vont arriver à se relever, mais enfin bon, ça va pas être facile d'arriver à accepter
la vérité par rapport à toutes ces illusions qui ont été enseignées. Donc, mais enfin, il faut vraiment faire confiance à nos ressentis, confiance à notre intuition, c'est vraiment, et après harmoniser notre ressenti et ce que l'on ressent, ce que l'on reçoit avec les conditions spatio-temporelles et les niveaux de conscience qui sont autour de nous. Parce on peut pas, on peut pas, si on a un verre, on peut pas mettre un litre d'eau dans un verre et le verre contient seulement une certaine, donc c'est pas la peine de d'essayer de forcer une connaissance. Les gens viennent à la connaissance quand, sinon, on peut toujours demander à Dieu de réveiller quelqu'un. On peut lui envoyer des pensées vers son moi supérieur et enfin, on peut se mentir à soi-même, on peut mentir aux autres, mais on peut pas mentir au créateur. Le créateur sait tout, hein. Il accepte tout, il aime tout, hein. Lui, il est pas du tout dans le jugement et le monde spirituel aussi, le Saint-Esprit, le monde spirituel est constamment en observation. Bon, et c'est pas comme si on était, Big Brother, hein, c'est juste par nécessité de d'équilibre, de ministère et même toutes les forces sombres, ils croient qu'est-ce qu'ils sont dans leurs immeubles, ils font des plans secrets pour comploter sur des trucs, ils croient que personne les entend, alors que le monde spirituel a une claire vision sur tout ce qui se passe, qui leur permet d'avoir quand même quelques de nombreux pas d'avance. Une impression aussi que j'ai, c'est que tous ceux qui ont un type sanguin négatif seront peut-être un peu plus de challenge dans l'ascension, mais au plus les challenges sont importants, au plus les récompenses sont importantes aussi, hein. Et et tous ceux qui cherchent l'ascension vont le trouver. Cela dit, c'est vraiment une opportunité unique qui nous est donnée pour, tous ceux qui le rejettent ne le feront pas. Mais bon, sinon c'est vraiment, c'est l'ascension, c'est vraiment la recherche de la liberté, du contrôle de soi, du contrôle de sa pensée, du contrôle de le respect, arriver vraiment à rentrer dans une nouvelle sphère psychologique, de fonctionnement, de changer un peu nos, hem nos attitudes, disons, et nos comportements, parce que bon, on vit un petit peu dans un monde un peu sauvage, un peu primitif. On est une société qui se croit très avancée, en réalité, on est très primitif. Et si une civilisation avancée extraterrestre négative voulait nous envahir, c'est pas l'armement terrestre qui les arrêterait, hein. Donc, bon, faut arrêter de se faire ces illusions. On est en train mais enfin, on doit déjà, avant de pouvoir commencer à vraiment, faudrait déjà arriver. Le but, c'est d'arriver à faire la paix sur terre, de s'entendre entre nous, hein. Après ça, on pourra voir comment on peut s'entendre avec d'autres, nations stellaires. Mais ça sera tout est il y a tout un plan qui est caché de toute manière, donc il faut accepter les choses comme elles viennent, au moment où elles viennent. Et à la fin, c'est Dieu seul qui connaît les choses, donc c'est lui qui fait les sélections et les élections. C'est-à-dire, c'est lui qui il a une connaissance infinie des choses, une sagesse infinie et une miséricorde qui est grandiose aussi. Donc il a toujours ce sens de l'équilibre. Donc, c'est remettre plus de pouvoir à la divinité. C'est un petit peu comme si, on c'est un monde, vivre dans un monde sans Dieu, c'est très, très, très difficile. La preuve, regardez toute cette souffrance qui est créée, hein, bon, après ça, chacun a ses visions de Dieu, mais une fois que la réalité de Dieu est ancrée sur terre, plus aucune de ces violences ne sera possible. Et donc voilà, tout le monde va trouver la ligne temporelle qui lui correspond, et donc c'est juste une question de patience, de calme, de pause, se pose. Et aujourd'hui, c'est vraiment le repos, c'est arriver à se reposer de plus en plus, hein, enfin, d'être de plus en plus se recharger d'énergie, hein, appelé le grand soleil central pour qu'il vienne, ouvrir la porte du ciel et faites descendre cette lumière, ce qui vous permet aussi de monter votre conscience. Une fois que la porte du ciel est ouverte, notre conscience est beaucoup plus libre de voyager dans les plans supérieurs. Donc, voilà, bah, écoutez, je vous remercie pour tout. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter et de souscrire, de soutenir la chaîne. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je fais des lectures de tarot pour adresser toutes les situations, pour éclaircir c'est des choses qu'on sait déjà, mais ça permet de révéler, des choses qui sont peut-être pas au devant de la conscience pour arriver à prendre des décisions lucides. Je fais pas de voyance, hein. Et alors je vais finir avec une chanson, puis je vais tirer quelques cartes. C'est une chanson qui parle de répandre la joie dans le monde. It goes like this. Joy to the world, all the boys and girls. Joy to the fishes and the deep blue sea. Joy to you and me.
Jeremiah was a bullfrog, was a good friend of mine. I never understood a single word he said, but I helped him drink his wine, and he always had some mighty fine wine, singing joy to the world. All the boys and girls, joy to the fishes and the deep blue sea, joy to you and me. If I were the king of the world, you know what I will do. I'll throw away the cars and the bars and the wars, and I'll make sweet love to you, singing joy across the world. All the boys and girls, joy to the fishes and the deep blue sea, joy to you and me. You know I love the ladies, love to have my fun. I'm a high flyer and a rainbow rider and a straight shooting son of a gun. I said a straight shooting son of a gun, singing joy to the world. All the boys and girls, joy to the fishes and the deep blue sea, joy to you and me, joy to you and me. Chanson qui est passée par la tête hier, je pense que c'était un bon signe, quand on parle de chanson sur la joie. Ce matin, c'était The Wind of Change qui me passait par la tête, mais je la chante tellement souvent, peut-être la rechanter quand même. C'est sur le vent du changement, une chanson de Scorpion. Et oui, c'est vraiment, ce qu'on me présente est tellement extraordinaire. Il y a des moments, j'ai vraiment du mal à y croire, hein. Je me dis, bon, bah, peut-être dans une vie future, hein, tout ça. Mais on me dit, ah non, c'est dommage, pourquoi pas le faire maintenant, quoi. Donc oui, c'est I'm ready, willing and able. Je suis prêt, je suis prêt, quoi. Alors, l'observateur de la journée, c'est la destinée. C'est vraiment la destinée. On est là pour remplir. On ne connaît pas notre destinée, mais elle est déjà écrite en réalité. Donc, au plus on s'aligne avec notre guidance intérieure, au plus les choses se déroulent naturellement. La plus haute sagesse, c'est la solution. Il y a une solution. Les solutions arrivent. Il faut se concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Il faut lâcher prise des problèmes, ça, des fois, pour trouver les solutions. Sinon, on a la tête dans les problèmes. Ce qu'il faut comprendre, c'est la réconciliation. Il y a toutes sortes de réconciliations, de guérison, de pardon, de réunification qui sont en train de se préparer. Ce qu'il faut faire, c'est du travail. L'esprit n'arrête pas de me parler de travail. J'ai hâte de me remettre au travail, honnêtement. Et l'aboutissant, c'est la réjouissance. On va pouvoir se réjouir. Donc tout ça, c'est une bonne chose, hein. Voyons, hein, on a toujours présenté ça comme des surprises qui arrivaient, donc maintenant, bon, une surprise, on ne peut pas savoir, sinon ce ne serait pas une surprise, donc on est prêt à recevoir ces surprises, on se prépare, hein, de toute manière au mieux possible avec les informations qu'on a. Tout le monde fait au mieux possible avec l'information qu'il a, avec la conscience qu'il a. Même les gens qui sont empris dans des choses très sombres, ils pensent faire le mieux par rapport à leur conscience. Donc il faut essayer de ne pas les juger, il faut même avoir de la compassion et s'occuper de son alignement, au plus on est lucide, au plus on arrive à discerner les choses et on arrive à interagir sur les situations au niveau énergétique pour trouver des points de résolution. Je vous salue, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Salam.